Alors ici, nous avons un étage amplificateur constitué de deux étages. Un amplificateur source commune constitué d'un transistor FET et un deuxième amplificateur constitué d'un transistor bipolaire. Ça, c'est un étage amplificateur source commune. Ça, c'est un étage amplificateur émetteur commun. Donc, comme nous avons vu l'année dernière, cet étage, c'est-à-dire cet amplificateur, a un gain. Tension de sortie sur tension d'entrée est égale à moins Gm fois RD. Pour le deuxième montage, c'est-à-dire le deuxième amplificateur, j'ai un gain sortie sur entrée est égal à moins bêta RC sur H11 du transistor. D'où le gain général, la sortie divisée par l'entrée est égal à moins Gm fois RD multiplié par moins bêta RC sur H11. Ça, c'est le gain global de mon amplificateur. Donc, comme le système est en boucle ouverte, c'est-à-dire il n'y a aucune réaction entre la sortie et l'entrée, donc le système est en boucle ouverte, c'est-à-dire il possède des inconvénients. Ses performances sont assez médiocres. La bande passante est étroite, l'impédance d'entrée est petite, l'impédance de sortie est grande et il y a des distorsions qui manifestent sur la stabilité du gain. Donc, on va essayer d'étudier le système en boucle ouverte et on va essayer d'étudier à nouveau mon système en boucle fermée. Commençons par la boucle ouverte. Donc, la boucle ouverte, je vais mesurer la tension d'entrée et la tension de sortie. En deux cas, le montage il est à vide, c'est-à-dire il n'est pas chargé, et le montage en charge, puis faire le même travail en boucle fermée. Donc, avant de faire tout cela, il est préférable de mesurer bêta, qu'on a nommé bêta, le gain de retour, le gain de la chaîne de retour. Donc, comme nous avons vu en théorie, bêta, c'est cette résistance divisée par la 100, c'est-à-dire 470 divisé par 4,7 plus 470. Théoriquement, nous avons trouvé 0,09, comme nous avons vu sur tableau. Maintenant, on va essayer de la mesurer pratiquement. Pratiquement, c'est-à-dire cette tension divisé par la tension de sortie. Donc je mesure tout d'abord cette tension. J'ai mon oscilloscope, je fais comme ça. Donc il mesure uniquement la tension au bord de la résistance 470. Je trouve sur l'oscilloscope une tension est égale à 3,3, alors 3 fois 0,5, 3 carreaux fois 0,5, 1,5 volts. Donc la tension au bord de la résistance 470, que je la nomme tension de retour, divisé par la tension globale de sortie. La tension globale de sortie, elle est ici. Donc, je la mesure et je trouve, alors, 3,6 multiplié par 5, c'est-à-dire 18 volts. 3,6 multiplié par 5, c'est 18 volts. Donc, c'est la tension de sortie. Donc, j'ai trouvé 1,5 sur 18. Lorsque je la calcule, je peux trouver que c'est bien 0,08. Elle est proche de la valeur bêta théorique que nous avons trouvée, est égale à 0,09 sur le tableau. Donc, cette donnée, on l'aura besoin dans le calcul des gains en boucle ouverte et les gains en boucle fermée. Donc, je passe maintenant à la mesure des gains en boucle ouverte, en boucle ouverte. Maintenant, je suis en boucle ouverte. En boucle ouverte, je mesure la tension d'entrée et je mesure la tension de sortie en deux cas. En cas à vide et en charge. À vide, j'ai la tension d'entrée est égale à, alors j'ai ici 4,2 carreaux multiplié par 50. C'est 210 millivolts. 210 millivolts. La tension de sortie, je l'ai déjà mesurée, c'est 18 volts. Donc je peux facilement déterminer le gain. Le gain qui est égal à 18 divisé par 210 millivolts
multiplié par 1000 parce que j'ai ici le millivolt. Multiplié par 1000, c'est bien 85,7. 85,7. Ça, c'est le gain, je l'ai nommé à vide. Le gain à vide. Maintenant, le gain en charge. Je vais charger mon amplificateur par une résistance. Je cherche par exemple le 1 kg. Je prends une résistance de 1 kg et je vais la brancher en parallèle avec ces deux. En parallèle, c'est comme si je fais comme ça. Et voilà. Je vais mesurer à nouveau la tension d'entrée. Elle est toujours égale à 210 mV. Elle n'a pas changé. La tension de sortie, sûrement, ça va changer. Donc, elle est égale à, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 4,6 multiplié par 2, c'est 9,2 volts. Je fais maintenant le rapport pour déterminer le nouveau gain. C'est 43,8,81. C'est le gain en charge. Déterminons maintenant l'impédance sortie R out. Nous avons dit sur le tableau, nous avons R out est égal à le gain 1 moins le gain à vide divisé par le gain en charge multiplié par la résistance de sortie. Donc c'est 1 moins le gain à vide, c'est 85,7 sur 43,81, le tout fois la résistance de sortie, la résistance de charge, la résistance de charge plutôt. La résistance de charge, c'est 1 kg. J'ai pris 1 kg multiplié par 1000. Et comme ça, je trouve R out. C'est bien 755. 755,78 ohms. Donc voilà l'impédance sortie. Ça, c'est moins. C'est le gain à vide moins le gain à charge moins ça. Donc ici moins, ici moins pour trouver ça. Donc voilà l'impédance sortie. Cherchons maintenant la fréquence de coupure. Mais la fréquence de coupure en boucle ouverte. Donc en boucle ouverte, la fréquence de coupure soit en boucle ouverte ou en boucle fermée, il y a la méthode que nous avons vue l'année dernière, comment on détermine la fréquence de coupure. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode 7,5, c'est-à-dire je vais régler la sortie à 7 carreaux. Voilà, je fais comme ça. Je règle à 7 carreaux. J'ai ici 7 carreaux. Je mesure la tension d'entrée. C'est 3 carreaux. Donc, je vais augmenter la fréquence jusqu'à ce que Vs, au lieu de 7, devienne 5. Donc, augmenter la fréquence. Remarquez que ça diminue jusqu'à ce que je trouve la valeur 5. Donc, j'augmente la fréquence. Voilà. J'ai ici 5 carreaux. Mais toujours, on doit conserver la valeur de la tension d'entrée à 3 carreaux. Donc, elle est devenue maintenant, c'est moins de 3 carreaux. J'augmente jusqu'à 3 carreaux. Je reviens à Vs, c'est plus que 5. J'augmente jusqu'à il devient 5. Je vérifie, il a diminué. J'augmente à 3 carreaux. Pour Vs, je vérifie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve à la sortie 5 carreaux et à l'entrée 3 carreaux. Je peux avoir à la sortie 5 carreaux et à l'entrée, j'ai gardé toujours la valeur 3 carreaux. Donc ça, c'est le principe de la méthode 7,5. Régler la tension de sortie, régler la fréquence jusqu'à ce que la tension de sortie passe de 7 à 5, mais la tension d'entrée reste à sa valeur de départ. Donc la fréquence correspondante, c'est 246 kHz. Donc, la fréquence de coupure en boucle ouverte est égale à 246 kHz. En boucle fermée, j'ai VE et VS, comme tout à l'heure, à vide, c'est-à-dire sans charge, et en charge. Je vais
enlever la résistance de retour et faire cette liaison-là. C'est-à-dire prendre une partie de la tension de sortie, au lieu de toute la globalité de la tension, je vais prendre uniquement cette partie et la mettre ici. Ici, c'est la tension VGS. VGS moins cette tension, c'est elle maintenant la tension d'entrée. Réglons ma fréquence à la valeur 1 kg, la fréquence initiale, et faire les mêmes mesures. Mesurer la tension à vide et la tension en charge, mais avec le fil de la contre-réaction, c'est-à-dire cette tension-là qui est une partie de la tension de sortie, je vais l'injecter à l'entrée VGS et je mesure la tension de sortie dans les deux cas, à vide et en charge. Maintenant, il est à vide. À vide, la tension d'entrée est égale à 3,4 fois 0,1, c'est 0,34. 0,34 volts. La tension de sortie, j'ai ici 6,2 carreau fois 0,5. 6,2 fois 0,5, c'est 3,1. 3,1. Je fais les calculs. 3,1 divisé par 0,30, c'est 9,11. Alors, j'ai un gain est égal à 9,11 à vide. En charge, je vais faire le même travail, c'est-à-dire charger mon amplificateur par une résistance de 220 ohms. 220 ohms comme charge. Mesurer la tension d'entrée et mesurer la tension de sortie. La tension d'entrée, c'est 3,4 multiplié par 0,1, c'est 0,34 toujours, volts. Et la tension de sortie, c'est 4,5 fois 0,5. 4,5 fois 0,5, c'est 2,25 volts. 2,25 volts. Je mesure le gain qui est égal à VS sur VE, 6,61. Alors regardez, le gain tout à l'heure en boucle ouverte était de l'ordre de 85. Maintenant, il est devenu de l'ordre de 9,11. Il est devenu plus stable qu'auparavant. Calculons l'impédance R out, c'est le gain à vide moins le gain en charge moins 1 fois la résistance de charge. C'est 9,11 sur 6,61 moins 1 fois la résistance de charge de 120 ohms. Alors, il est devenu égal à 83 ohms au lieu de 755 ohms. Donc, la contre-réaction affaiblit la valeur de la résistance sortie de 700 à 80. Donc, il est devenu plus petite, ce qu'on cherche. Pour la fréquence de coupure haute, d'après l'étude théorique, normalement, ça doit être plus grand par rapport à la fréquence de coupure en boucle ouverte. La fréquence de coupure haute en boucle ouverte. On va, par la même manière de la méthode 7.5, déterminer à quoi est égale la fréquence de coupure haute. On a réglé jusqu'à ce que la tension sortie est devenue égale à 5 carreaux et la tension d'entrée est restée à la valeur 3,5 carreaux. La fréquence correspondante à cet état, c'est 1,55 MHz, c'est-à-dire 1556 kHz. Donc la fréquence de coupure haute est égale à 1556 kHz. Alors remarquez que en boucle ouverte, la fréquence de coupure était de 246. En boucle fermée, la fréquence de coupure est devenue 1556, c'est-à-dire la bande passante, elle est devenue plus large. Tout à l'heure, la fréquence de coupure était ici 246 kHz. Maintenant, elle est devenue 1500. Elle est beaucoup plus grande que la valeur de la fréquence de coupure en boucle ouverte. Et ça, c'est parmi les avantages de la contre-réaction. Donc, théoriquement, sur la partie pratique, quand vous allez venir ici, on va essayer de vérifier quelles sont les relations entre l'impédance sortie en boucle ouverte et l'impédance sortie en boucle fermée, la fréquence de coupure haute en boucle ouverte et la fréquence de coupure haute en boucle fermée, et cherchons est-ce que nous avons pu déterminer les avantages de la contre-réaction ou pas.